utiliser ces techniques pour s'aider. David Kriesel est un scientifique de données. Certains le connaissent du 31C3. Où il a donné une présentation intéressante il y a 2 ans. Diese hat ihn offensichtlich nicht nur hier bekannt gemacht, sondern sogar auch zu internationaler Bekanntheit verholfen. Apparemment, il ne l'a pas donné qu'ici, mais il l'a rendu également international. Et j'introduis David et je vous demande de l'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bienvenue de ma part pour les gens qui sont sur Internet également et aussi aux gens de Spiegel qui sont présents dans la salle. C'est sympa d'être ici à nouveau. Je suis David Kriesel, je suis informaticien de Bonn et je suis scientifique de données, je m'intéresse au machine learning professionnellement. Donc j'essaye de récupérer du savoir à partir d'une grande collection de données. Depuis 2014, j'ai enregistré énormément d'articles. J'ai fait une collecte d'articles du Spiegel Online depuis 2 ans. Et je n'en ai parlé à personne. Et depuis ces 2 ans et demi, ist die Stimmung medial irgendwie umgeschlagen. Vor 2,5 Jahren war die Welt noch in Ordnung und heute ist die Rede. Mon moral est bien descendu. Il y a 2 ans et demi, tout allait bien, et aujourd'hui, on parle de presse mensongère et Über den vielleicht größten Meinungsmacher unserer Nation. Et je me suis rendu compte que la presse avait une grande influence sur notre nation. Donc, première chose, on va regarder toutes les données et comme ça, vous pourrez avoir quelque chose à ramener avec vous à la maison. On va vous montrer à quel point la collecte des données est puissante. Wie in meinem letzten Vortrag vor 2 Jahren ein bisschen aufs Gesellschaftliche eingehen. Und wir werden an ein paar passenden Beispielen beleuchten, wie die moderne Datenverarbeitung unsere Gesellschaft beeinflusst. Et en utilisant plusieurs exemples, on va regarder comment le monde est devenu digital et aussi numérique. Et c'est à vous de décider, selon nos exemples, comment qu'est-ce que ça veut dire Spiegel Mining peut être. Toutes quelques minutes, il y a quelqu'un qui regarde Spiegel Online. Et en fait, chaque nouveau article qui était retrouvé était enregistré dans la collecte. Donc, et ça arrive dans les quelques minutes suivantes après la publication de chaque article. Et avec cette méthode, il y a une vue très précise sur les données des articles, parce que ce sont les changements qui arrivent à la suite. Et pour chaque article, j'enregistre plusieurs données, par exemple la catégorie dans laquelle elle est mise et le temps exact de la publication. Einen Einblick in Spiegel Online und in die Data Science gleichermaßen zu geben. Und das war's. Spiegel Mining in wenigen Minuten. Et ça explique en 2 minutes, grosso modo, ce que je veux dire avec Spiegel Mining. So einen Überblick über Spiegel Online und als erstes zählen wir mal, wie häufig die einzelnen Rubriken so vorkommen. En premier, on compte le nombre d'articles dans chaque catégorie. Et on voit que la politique est la plus grande, suivie par le panorama et le sport. Donc ça fait les top 3 catégories des articles.
Donc ces 3 rubriques, elles comportent la moitié des articles. On peut donc savoir combien d'articles par jour le Spiegel écrit. Das liegt an den Wochenenden. Da wird die Hälfte weniger veröffentlicht als normal und deswegen schwankt das so krass. Par exemple, ces grands traits blancs, ce sont les week-ends. On voit très bien là où moins d'articles sont écrits. Par exemple, ici c'est mars. Et donc là, il y a un problème parce que März en allemand, contient une lettre avec Umlaut. Il y a donc un problème de coding, de code. Dann programmiert euch bitte mal irgendeine Form von Warnsystem, das anschlägt, wenn länger keine Daten mehr eintrudeln. Ich hatte das zum Glück und das hat mir hier sehr geholfen. Und jetzt schlägt es in ein paar Minuten an und da hatte ich irgendwie so ein paar Tage, keine Ahnung. Zurück zum Plot. Voilà, donc c'était un commentaire. Donc voilà, ça c'était les articles par jour, maintenant c'est par semaine. Et donc c'est 700 articles par semaine. Donc c'est quand même relativement, c'est énormément, c'est beaucoup de... Voilà, ça c'est les semaines de vacances. On voit très bien que là, il y a moins de choses qui sont diffusées, qui sont écrites. Et donc, quand on regarde une caractéristique particulière, mais ça c'est encore plus intéressant quand on cumule les différentes caractéristiques des articles. Par exemple, ici c'est panorama et politique. Et par exemple, la science et Uni-Spiegel, donc l'université, est relativement décroissante. Et donc, zusammenstöpseln ist die halbe Welt. Jetzt nehmen wir mal die Textlänge der Artikel dazu. Donc on prend la longueur des articles. Là, c'est les rubriques, la longueur typique des articles. Et donc par exemple l'article culture, il est 3 fois plus long qu'un article panorama ou sport. Ou bien politique article. Disons moitié plus. Bien que ces 3 rubriques soient, malgré le fait qu'ils soient courts, relativement dominants. En tout cas, ce sont des articles qui sont lus beaucoup. Et donc les rubriques qui ont été supprimées, c'était des rubriques qui avaient plutôt tendance à avoir de longs articles. Nur gemessene Daten und es ist keineswegs der Zweck der Veranstaltung, irgendwie substanzlos in Richtung von Spiegel Online zu haten. Ne, wer hatet, wird nicht ernst genommen, das habe ich ja in meinem letzten Vortrag schon ausführlich beschrieben. Und die meisten Sachen... La plupart des choses qui vont venir dans cette conférence fonctionnent un peu de la même manière. Ici, on expérimente avec les différentes catégories, différentes caractéristiques. Donc, par exemple, selon l'heure, selon le jour de la semaine. Et par exemple, voilà, donc les gros blocs, c'est les moments où beaucoup d'articles ont été publiés. Der Data Science findet man immer wieder Botschaften bestätigt, die man vorher schon erahnt hat. Das ist der langweilige Teil der Data Science. Ja, aber das ist gut, um die eigenen Messverfahren zu überprüfen. Wir sehen hier, on voit par exemple que là où pendant des moments qui ne sont pas chrétiens, moins d'articles sont publiés. Da, wo man keine erwartet hat. Und das passiert oft dann, wenn man Features verbindet. Wir färben jetzt mal jeden dieser Blöcke ein nach der typischen Textlänge. Ja? Rote Blöcke enthalten typischerweise lange Texte. Voilà, donc les carrés bleus, ce sont des textes longs et les carrés les autres sont des carrés plus courts. Pour moi, en tant que non-journaliste, donc voilà, les articles courts sont du lundi au vendredi.
Et puis un peu plus tard pour le week-end. Dieses Phänomen kommt später noch. Und als drittes ist die Data Science natürlich auch dazu da, Et entre 5 et 6, ils sont plus longs. Vorurteile zu schüren. Ich führe euch das mal vor. Jetzt gebt mir bitte mal ein Handzeichen. Wer von euch denkt, dass die Leute Donc s'il vous plaît, levez la main. morgens bitte gerne ein bisschen länger pennen als die Qui anderen? pense que les gens qui viennent qui viennent de cercles qui ont à voir avec la culture se lèvent plus tard. Stimmt. Ja? En tout cas, on parle de rédacteurs. Die Kulturwissenschaftler Donc c'est vrai, veröffentlichen typischerweise les scientifiques culturels publient beaucoup plus tard dans la journée. Donc on voit ici les pics le matin à 5 heures sont très bas, très peu d'articles publiés, mais par contre il reste plus longtemps le soir. Mais on veut pas de préjugés. Donc, je suis allé chez Spiegel Online en octobre et ils m'ont dit, pour leur présenter ça, et ils m'ont dit non, certains articles ont été schedulés, la publication est schedulée et automatisée. Wenn ihr was ihr aus solchen Auswertungen wirklich folgern könnt, ne? Besonders dann, wenn ihr schon mit einem Vorurteil da reingegangen seid, so wie wir jetzt. Non, par exemple, si on vient avec des préjugés comme ici. Also können wir einen Schritt weitergehen und im Internet. Donc on a vu comment ce genre d'analyse fonctionne en gros. On peut maintenant aller une étape plus loin. Also habe ich mir gedacht, das wäre doch mal ein nettes Feature, wenn wir mal die Autoren aus den Spiegelartikeln raus. Et on va parler de données personnelles. Und die werten wir gleich auf zwei Arten aus. Die erste Auswertung wird eine ganz neue Auswertung in diesem Vortrag, also eine ganz neue Art. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa si on pouvait analyser les auteurs des articles, le nom des auteurs et Wenn man zu jedem Artikel eine Liste an Autoren hat, dann weiß man ja nicht nur, wer jeden Artikel geschrieben hat, sondern man weiß auch, wer mit wem schreibt. donc quand on regarde les articles, on peut savoir qui travaille avec qui et en plus de savoir quelle personne a rédigé l'article. Wer wenig oder gar nicht zusammenschreibt, der ist in dieser Ansicht nicht wichtig füreinander. Qui ne collabore pas beaucoup, on n'a pas d'importance dans ce cas-là. Ja, das ist ein Teil des sozialen Netzwerkes der Spiegel Online-Autoren, generiert über die letzten 2 Jahre und jeder Autor ist so ein Bubble. Und Autoren, die nur kommen, die habe ich hier gefiltert. Und man sieht genau. Chaque paire d'auteurs représente une petite bulle sur le graphe que David est en train de nous montrer. Et on voit exactement qu'il y a des petits groupes d'auteurs qui sont plus resserrés. Et après, il faut contrôler que ça marche vraiment. Donc, on va colorer les bulles selon les ressorts dont font partie les auteurs. Et là, nous voyons en rose le sport. Il y a toutes les autres différentes ressorts. Et sur la graphique, il y a des régions qui sont encerclées maintenant. Et je ne vais pas nommer toutes les équipes, mais vous voyez le principe. Les points bleus, c'est le team de Bento, qui est la version des jeunes de Spiegel. Et le truc qui est important à voir, c'est en fait les bulles grises, parce que les grises, c'est pas possible de les coordonner avec l'impressum. Obwohl wir eigentlich gar nicht über die wissen. Und sowas ist dann interessant. Wir können also einfach live von außen über die Personalstruktur ein Buch führen. Aber jetzt? Et ce qu'on peut faire, c'est de l'extérieur utiliser l'organigramme de l'entreprise pour voir comment ça influence les gens qui travaillent ensemble.
Dans le prochain graphique, on voit que chaque rang, c'est une hauteur, et de gauche à droite, c'est le temps qui passe. Et une ligne, c'est un article publié par cet auteur. Et bien sûr, sur les gens qui publient sur les choses qui se passent au quotidien, c'est beaucoup plus intense. Et on peut voir aussi quand les gens sont partis en vacances, parce que en fait, il y a des grands trous dans leur séquence. Et par exemple, on peut voir où il y a les vacances de Noël. Et bien sûr, on peut voir qui est parti en vacances ensemble, et on peut soupçonner qu'il y a une petite relation possiblement. Donc, on voit les candidats pour ça. Et bien sûr, il y a des entreprises qui prennent ce genre de données et les utilisent pour leur but. Et là, il y a question qui a posé des congés dans la boîte et qui a posé des congés pour aujourd'hui. Et voilà, vous voyez que ce genre de données peuvent être utilisées malsainement. Wir hatten ja eigentlich einen Satz Spiegelartikel und plötzlich überraschend haben wir gute Anhaltspunkte, wer mit wem was hat, und wir können Teamstrukturen. Et donc maintenant on peut travailler de manière structurée. Donc quand vous publiez des articles, ce n'est pas vous qui décidez en fait, c'est votre adversaire. Zeiten und Autoren, genau wie bei der Vorratsdatenspeicherung, das sind ja auch nur Metadaten. Le temps et les auteurs, donc, sont aussi des métadonnées, exactement dans d'autres collectes de données. Je peux vous dire qui sont vos meilleurs amis, si vous avez une affaire, quelles sont vos orientations sexuelles, si vous êtes enceinte, quelles sont vos orientations politiques, si vous êtes croyant, ou si vous avez des problèmes financiers, ou bien, etc. Ja, das Missbrauchsprofil für einen solchen Datensatz wie den der Vorratsdatenspeicherung, das kann man gar nicht in Worte fassen. Und ich will da überhaupt nicht mit Verschwörungstheorien Donc ça n'a rien à voir avec des Verschwörungstheorien, avec c'était pas une conspiration, ce que je vous dis, c'est simplement une analyse des métadonnées. Guten Willens sind. Lass uns das einfach mal annehmen. Ja? Und das heißt aber nicht, dass morgen keiner an die Macht kommt, der das vielleicht ganz anders macht. Ne? Parce qu'on ne sait pas très bien qui demain pourrait venir au pouvoir et voir les choses autrement et die Schamesröte ins Gesicht treiben würde. Und diese Überwachungsinfrastruktur, die stellen wir jetzt extra schon mal bereit. Et donc ce système de contrôle, de surveillance. Jetzt haben wir einen kurzen Exkurs über Metadaten gemacht und wir gehen jetzt donc, zu Spiegel Online, ja, damit sich eure on revient à notre thème Spiegel Online. Kommt jetzt ein kleiner Einschub, den könnt ihr dann direkt anwenden, wenn ihr das nächste Mal Spiegel Online lest. Und danach machen wir mal ein bisschen was Größeres. Ne? Als ich die Autoren... Voilà, je présente quelque chose. La prochaine fois, on fera quelque chose de plus important, mais c'est déjà une entrée en matière. Ça c'est quelque chose qui m'a énervé à un moment. Donc, comme vous pouvez le voir à gauche dans l'image. Und wenn die Autoren oben stehen, sind sie ausgeschrieben, und wenn sie unten stehen, sind es Kürzel. Voilà, donc quand ils sont écrits en haut, ce sont les auteurs, et en bas, ce sont leurs pseudos. Par exemple, Marcel Rosenbach. Et donc, en bas, leurs pseudos. Aber auch 4 oder 5 Worte, ne? Wie zum Beispiel der freundliche Herr. Donc certains ont simplement un mot et puis d'autres en ont plusieurs. Par exemple, très gentil, très sympathique, R, Dupont.
C'est là que je me suis dit, what the fuck, pourquoi est-ce que les auteurs sont présentés de manière différente? Et donc j'ai fait des groupes d'auteurs, et donc les auteurs qui sont écrits en haut, puis ceux qui sont écrits en bas. Et quand les auteurs sont écrits en bas, et donc quand les articles sont écrits en bas, en fait, ça veut dire que c'est un article qui ne comporte peut-être que 300 mots. Donc en fait, donc voilà, là on peut voir à droite sont les articles plus courts, à gauche les articles qui sont plus longs. Et voilà. Knapp 750 Worte. Man weiß schon, womit man gegoogelt werden will. Also. Et donc quand un auteur a un nom, le nom écrit en haut, en général, ce sont des articles plus longs. Et donc encore une fois, donc quand on parle des longs articles, en plus de ça, on a en général le nom de l'agence en plus de ça. Quand vous voulez des articles courts, si vous voulez voir des articles courts, vous pouvez remarquer où se trouve le nom de l'auteur. Maintenant, on peut utiliser l'opportunité pour aller une étape en arrière. On a toute cette quantité de données qu'on a vraiment découpées en différentes catégories et triées, classées. On a déjà pas mal de bons résultats avec ces petites informations. Maintenant, on va aller voir dans toutes ces données. On va aller regarder le contenu des articles et on va essayer de trier ce contenu. Spiegel Online nous donne ici une bonne aide. On a des tags. On a à peu près une dizaine de tags par article. L'article de gauche, on a par exemple politique, étranger, Arabie Saoudite et roi Salomon d'Arabie Saoudite. Donc, on a trié, en tout, on a à peu près 65 000 tags différents, et on a donc trié les articles par tag. On a créé des recoupements. Si on a des tags qui sont liés, on les a mis ensemble, et si des tags ne sont pas liés, on les a séparés. Et on a des articles qui sont plus ou moins liés. On a des articles avec politique et Angela Merkel, par exemple. On pourrait les lier, mais il y a beaucoup d'articles en politique qui ne concernent pas Angela Merkel. Ils ont un lien, mais sont pas des liens uniques. Und dann verbinden wir Keywords, die stark verwandt sind mit so ganz strammen, dicken Federn. Ich meine jetzt wirklich Federn im physikalischen Sinne, die Keywords. Donc ensuite, on va connecter avec des ressorts tous les tags pour pouvoir créer des liens entre les différents tags. Et maintenant, on voit une représentation graphique. Donc, ce qui sort ici, c'est une carte, une topologie de tous les tags qu'on a récoltés avec leurs liens. Et maintenant, on va zoomer pour voir ce qu'on a trouvé. Par exemple, l'affaire Volkswagen. On voit les keywords, les tags avec des tailles différentes. Et donc, la taille correspond au nombre d'articles où ce tag est utilisé. Donc après, la couleur représente le type d'article dans lequel on a ce tag. Donc par exemple, en beige, c'est l'économie. Et donc, grâce aux couleurs, on peut récupérer beaucoup de données pour mesurer les différents tags.
On va regarder encore un peu. Ici, on a des incidents d'avion. Et on a les thèmes qui s'éparpillent entre panorama en vert et la politique en rouge. Même si la partie politique vient du vol qui a été abattu à la frontière ukraino-russe. Ici, on a la crise grecque. Donc, ça se sépare entre l'économie et la politique. Donc, le gris, la politique, et l'ocre, l'économie. Et on a Wolfgang Schäuble qui apparaît en gris. C'est parce qu'il a été tagué sur un article. Ici, on a les élections présidentielles états-uniennes de 2016. Donc, on voit le keyword email. Et sinon, la plupart des tags concernent la politique, évidemment. Da hat der Vortragende immer und immer mehr reingezoomt, um klarzumachen, wie klein die Sachen sind. Und wir machen das jetzt umgekehrt. Wir wollen darstellen, wie riesig die Landkarte ist, und wir zoomen immer und immer mehr raus. On va sortir, on va dézoomer, on va faire des zoom out pour regarder à quoi ressemble la carte des élections présidentielles. Et on voit la catégorie principale, c'est la catégorie Auslandpolitik, donc politique extérieure. Et ensuite, on voit tous les différents éléments, entre autres la France, ici en haut à gauche. Die Mathematik ist gnadenlos. Ne? Oben sind die aktuellen Türkei-Thematiken, also das ist deren Putschversuch und deren Demokratur. Und rechts von der Mitte ist Russland und der Ukraine-Konflikt. Et là, nous voyons la Turquie, les thémas de la Turquie, le putsch en juillet et aussi la démocrature actuelle. À droite, au milieu, il y a la Russie et le conflit en Ukraine, et à gauche, il y a Israël et le Moyen-Orient. Zoomer encore, sortant encore plus. Et ici, au milieu, on voit que en fait la thématique des réfugiés aussi grand qu'une sous-rubrique elle-même, et qu'elle a se mise comme troisième puissance entre l'intérieur et les news de l'étranger. Et en zoomant encore une fois en dehors, et là, nous voyons les catégories générales en rouge, la politique, en vert, le panorama, en ocre, l'économie. Et là, nous voyons le grand monde des nouvelles. Et nous voyons aussi quelle taille ça fait, en fait. Ich sehe, ihr könnt das nachvollziehen und habt da auch mal gearbeitet. Und ganz weit weg vom Hauptkontinent ist der Sport. Et loin du reste du monde, entre guillemets, et le sport. Et nous voyons que c'est loin de le reste des thèmes, et comme aussi les sciences. Et c'est pourquoi nous continuons, en voyant que c'est énorme, et c'est pour ça qu'il faut continuer. Et nous arrivons au forum où on peut discuter des articles. Et ici, on peut placer son propre opinion, mais par contre, sous les quelques articles, cette fonction est bloquée. Et ce que nous allons investiguer, pourquoi c'est le cas. Et dann war das sehr wahrscheinlich direkt vom Start weg so. Ja, so schnell randaliert kein Mensch. Et donc, si je vous dis que tout au début, j'avais dit que les articles ont été enregistrés quelques minutes après la publication initiale, donc c'était en fait bloqué du début et pas après à cause d'un certain vandalisme.
Donc, regardons l'évolution temporelle de la fonctionnalité de pouvoir mettre ses commentaires. Et voilà, nous voyons que, en fait, depuis l'été 2015, où la vague des réfugiés était au pic, que depuis là, le pourcentage des articles où on peut commenter décroît ou diminue. Et donc, on voit que en fait, la ligne rouge qui montre le pourcentage des articles bloqués monte et dépasse le pourcentage des articles où on peut mettre des commentaires. Donc on voit que en fait Spiegel Online a peur de les discussions qui peuvent avoir lieu en ligne. Et donc cette excuse a à voir avec le début des vagues médiatiques concernant les réfugiés. Et donc à partir de ce moment-là, on voit très bien que les commentaires ont été interdits de manière plus importante. Et ça va toujours ça continue comme ça. Les articles, c'est moins en moins possible de poser des commentaires. Donc on voit très bien ici combien d'articles ici sont commentés. En gris, c'est donc kommentierbar und es gibt natürlich auch alle Farben dazwischen. Also wenn so ein Keyword wirklich aufleuchtet, dann ist das irgendwo am Ende der Skala. Donc 70% en gris, c'est le Durchschnitt, la moyenne des articles qui peuvent être commandés. Donc si vous demandez ce que c'est le point au milieu de ce schéma, sowas kommt schon mal vor, ich sage nur, weil ich sonst gleich 13 Mal die Frage kriege. Und wo man in der Regel auch gut kommentieren darf, das sind c'est certainement un format d'article particulier. sind die Bahnstreiks, ja, da darf nach Kräften auf die Bahn eingekloppt werden. Und wo wir schon von Streik reden, ist bestimmt jeder hier im Raum sofort in Gedanken. Ja, bei der Lufthansa. Die streiken ja als Hauptkonzern aktiv. Voilà, donc on parle des mouvements de grève. Alles blau, auch die dürfen fiese Kommentare abbringen. Ich würde ja notamment concernant la Lufthansa. So, nach dem ganzen Blau, jetzt mal donc ensuite, après tout ce bleu, chose de rouge. Donc, on parle de justice, ce sont des articles qui ont à voir avec la criminalité, les morts, les attentats. Donc ici, on a peu de commentaires de lecteurs, pardon. Donc ici, c'est l'histoire qui concerne le processus NSU, le procès. Et donc voilà, là, on a peu le droit de le commenter. On est environ autour des 18%. Donc c'est encore moins que ce qui concerne la justice. Voilà, on parle des réfugiés, les thématiques qui sont liées au... Voilà, le droit d'asile. Et donc voilà à quoi ça ressemble depuis. Et voilà, donc là c'est ça dépend des thèmes. Allgemein ist es in der Data Science nicht nur wichtig auszuwerten, es ist genauso wichtig, die Informationen de manière générale, c'est pas seulement c'est important d'utiliser ces données pour faire des schémas. Nur eine Breitbandverbindung ins Gehirn, ne, und das sind die Augen. Und richtig interessant wird's, wenn man mal guckt, wie die Kommentierbarkeit hart national ordnet. Das hier ist der ganze Nahostkonflikt Israël, ja, wie ihr an dem satten Rot seht. Donc ici c'est le conflit au Moyen-Orient. Voilà, on voit que Israël et la Palestine, etc. On n'a pas vraiment de commentaires. Ici on passe donc du Moyen-Orient, du conflit Proche-Orient au conflit ukrainien. Et là on voit les commentaires. Ouais. Faire du bashing sur les Russes, c'est OK.
Ce qu'on voit, c'est rien d'autre que l'exécution de nos filtres. Sur l'Iran, on peut parler, sur l'Angleterre aussi. Sur la Turquie, on n'est pas trop sûr. La France, c'est intéressant également. Ici, on aimerait bien que cette région de la carte est plutôt bleue, mais on regarde les thèmes principaux sont plutôt rouges, donc non commentés. Ici, c'est les articles sur la France, sur une ligne temporelle. Donc le bleu, c'est les articles avec des commentaires, et en rouge, les articles sans commentaires. Donc on voit en général, c'est plutôt commenté. Et au moment où il y a eu les attentats à Paris du mois de novembre, on voit que énormément d'articles sur la France ont été écrits, évidemment, et la plupart ne sont pas commentés. Donc voilà, on aime bien commenter sur la France, mais pas sur les attentats. Et depuis, on n'a plus trop de commentaires sur les articles. Et maintenant, on va aller un pas en arrière. Et donc, on pense que Spiegel Online a aussi fait des mauvaises expériences avec les commentaires et du coup décidé d'apprendre de ses erreurs pour limiter les commentaires. Voilà. Mais c'est intéressant de voir ces statistiques. Als verwöhnte Spiegel Online genau zu denjenigen Themen die Kommentierung, bei denen zu erwarten ist, dass die Meinungen der Leser politisch nicht opportun sind. Et oui, c'est important que l'opinion des lecteurs ne soit pas politiquement opportune. Das müsst ihr dann wieder selbst entscheiden. Was die Auswertungen angeht, haben wir der Vortrag bis jetzt im Grunde zweigeteilt. Am Anfang haben wir die Artikelsammlung in nur wenige Töpfe unterteilt. Au début, Und danach haben wir die Artikelsammlung in on a d'abord trié les articles en plusieurs catégories et ensuite on a lié les articles ensemble par sujet et par tag et par propriété plus avancée. Donc on voit une topologie beaucoup plus complexe. Et maintenant, souvenez-vous de ces tris, et on va repartir sur le thème des élections. Donc, on va parler de ciblage de voteurs. Donc, voilà, on trie les personnes par l'âge, la couleur de la peau, le sexe et le salaire. Donc, on va recevoir des pubs électorales selon la catégorie dans laquelle on se trouve. Et donc, ça correspond à ce qu'on a à gauche. Mais que serait le côté droit? Récemment, il y avait un article, donc le Tagesanzeiger Schweizer, qui était beaucoup partagé et avait le titre "J'ai juste montré qu'il y avait la bombe", qui parlait du data science dans les élections et surtout d'une entreprise qui s'appelait Cambridge Analytica, qui a dû influencer profondément le résultat de l'élection en US et aussi le référendum de Brexit en Angleterre. Et dans cet article, c'était postulé qu'en fait, les deux résultats sont venus avec les pubs qui ont été visées sur des gens particuliers. Et bien sûr, ça fait peur aux gens et ça se vend très bien. Il y a cette boîte qui a créé Trump et Brexit. Et cette entreprise
veut faire croire que en fait leur segmentation des électeurs est tellement précise qu'ils peuvent leur envoyer une pub qui va dans le bon ton pour que l'électeur réagit comme est désiré. Et en fait, à mon avis, c'est juste un bon vendeur qui fait de la pub gratos pour cette boîte dans l'article. Et parce que, en bref, vous pouvez recevoir de la pub qui est très très bien customisée sur ce que vous pensez et ce que vous désirez voir. Mais en fait, ça demande quand même que vous réagissez de la bonne façon. Wer vor so zielgerichteter Werbung Angst hat, der sollte vielleicht einfach die eigene Urteilsfähigkeit. Et donc, on pourrait dire que qui a tellement peur d'une pub tellement ciblée devrait plus questionner en fait sa capacité de prendre des bonnes décisions. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont eu le même chemin de pensée comme moi, et je m'attendais pas du applause. Le problème est seul se poser des questions sur la propre capacité de prendre des décisions. C'est rare qu'on le fasse. Mais c'est comme ça que se passent les élections, et c'est aussi désirable politiquement. Parce que où est-ce que ça mènerait si des élections seront à cause des facteurs long terme? Et bien sûr, là, j'ai vous montré la collecte des données en grand style, et bien sûr, sur cette conférence, ce qu'il faut faire. Et je suis d'accord que c'est évident que vous êtes majoritairement que vous agréez avec moi. Mais la boîte en question dans l'article n'a pas utilisé des moyens de surveillance gouvernementale. Et ce qu'ils ont utilisé, c'est des likes de Facebook, donc des données que les gens ont mis eux-mêmes dans l'Internet. Et c'est important d'être critique avec la surveillance gouvernementale, mais c'est à nous aussi d'être critiques avec nous-mêmes et se poser des questions, qu'est-ce qu'on met dans l'Internet? Encore deux choses. Ma conférence arrive à sa fin. Alors, voilà, c'est une surprise. Savez-vous que j'ai téléchargé plus de 100 000 articles du Spiegel Online? En fait, je veux dire 700 000. Je peux même savoir ce qui a été transformé dans chaque article. Parce que je les ai téléchargés plusieurs fois. Eine Riesenauswertung, erstens aus Zeitgründen hier im Vortrag, aber auch zweitens aus persönlichen Zeitgründen. Ich muss irgendwann auch nochmal arbeiten. Aber wir haben eine kleine Demo. Donc, Ich habe zum Beispiel voici une petite démonstration. Par exemple, j'ai regardé si le titre avait été changé. Et donc là, on trouve des choses assez drôles. Par exemple, un titre qui est relativement clair. Puis ensuite, il y a le titre du document HTML. Et par exemple, le 20 janvier 2015, un article qui date du 20 janvier 2015. Et donc, le 21, le jour après, le titre HTML a changé. C'est devenu SAP grandit plus lentement en 2004 qu'on avait estimé. Donc en fait, ils se sont trompés puisque c'était le chef de SAP
qui aurait grandi plus lentement en 2014. Heißt der Artikel übrigens, SAP kann Wachstums- und Gewinnziele nicht erfüllen. Also das hat nochmal irgendwem nicht. Et donc maintenant, l'article s'appelle le chef de SAP grandit plus lentement que prévu. J'ai donc différentes versions dans le temps des articles. Mais bon, ça c'est quelque chose que je viens à peine de commencer, donc je ne peux pas encore vous expliquer beaucoup. Mais voilà, c'est une petite surprise. Et maintenant vous avez tout. Nous avons différentes choses relativement complexes, différents graphiques, différentes caractéristiques qui ont permis de ranger les articles selon des caractéristiques différentes et parfois compliquées. Par exemple, regardez si des auteurs ont des amis qui für jeden Artikel messen, was verändert wurde. Wir können zum Beispiel gucken, wo die Leser randalieren. Ja, da guckt man, indem man guckt, wo die Kommentarfunktionen erst geöffnet und später dann geschlossen sind. Also, meine Bitte an euch, jeder, der hier zuguckt, voilà, donc voilà, donc je vous propose que chaque personne qui a vu les différentes possibilités de rangement des articles m'écrive un mail et me propose son idée la plus farfelue pour ranger les articles. Behaltet immer alle Rohdaten, wenn ihr es irgendwie vom Speicher bezahlen könnt. Dann könnt ihr nämlich im Nachhinein alles Mögliche tun. Voilà, parce que j'ai toutes les données brutes. Plus de 70 gigabytes de données. Donc, s'il vous plaît, faites appel à votre imagination, trouvez d'autres caractéristiques possibles et envoyez-moi vos propositions. Je vais peut-être pas regarder tout de suite. J'ai aussi des choses à faire. Je travaille, par exemple. Mais je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Voilà. Envoyez-moi, s'il vous plaît. Et soyez créatifs. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir passé cette heure avec moi. Et voici encore les liens et mon adresse email. Merci beaucoup. Voilà, donc maintenant c'est le tour des questions. Merci beaucoup. On voit très bien comment les mathématiques peuvent être intéressants. Et encore une fois, si vous avez des questions, levez-vous et allez au micro. Et tous ceux qui veulent partir, rapidement. Nee, der Fefe sitzt da vorne im Publikum. Sorry. Ach, der sitzt doch hier, ja, stimmt. So schnell wird er also noch nicht starten, aber vielleicht wollen Sie schon mal einen Platz. Genau. Ich sehe schon, vielleicht rennt ihr dich den Kameraleuten so ganz vors Bild. Gut, wo haben wir Fragen? S'il vous plaît, faites attention aux caméras quand vous sortez. Mikro 3, beginnen wir dort. Merci beaucoup. Hi, super Vortrag, fand ich echt klasse. Was mich mal interessieren würde, hast du mal geguckt, ob die Split testen und die Artikelüberschriften ändern anhand von wie viele Leute draufklicken oder sowas? Est-ce qu'on peut mesurer à quel moment se changent les headers ou les titres des articles par rapport au nombre de personnes qui cliquent sur l'article? Oui, c'est possible et ça fait partie d'un des processus qui est en train d'être testé. Donc vraiment pour regarder quel type d'article fonctionne, quel type de titre fonctionne le mieux. Donc, on publie des articles avec différents titres et on voit lequel est le plus cliqué. Et le titre est vraiment changé par rapport au nombre de visites et au nombre de clics. Je voulais demander ce que tu as pu faire, fait la même analyse pour des articles sur Spiegel+.
Oui, je les ai ajoutés. Et j'ai un compte plus qui les décrypte automatiquement. Je me suis vraiment fâché quand cet article est sorti et j'ai pas pu le décrypter. Et du coup, j'ai écrit un blog sur la manière de les décrypter. Ich muss übrigens mal was Positives sagen. Die Spiegel Plus Artikel sind im Median 1100 Worte lang. Also man muss schon sagen, da kriegt ihr auch was fürs Geld. Il faut rajouter à ça que les articles du Spiegel Plus sont en moyenne 1200 mots de longueur, donc vous recevez quelque chose pour votre argent. Question prochaine. Est-ce que tu as regardé le contenu des articles, par exemple les anhand der Inhalte abgeglichen hast, vielleicht rauszufinden, ob die Verschlagwortung vollständig oder richtig ist. Pour voir est-ce que, par exemple, les mots-clés rajoutés à un article étaient bien choisis pour les mettre dans le bon réservoir. Donc on peut regarder par rapport aux mots-clés les choses qui sont relevantes, mais il faut choisir. Non, je l'ai pas encore fait en fait. Et maintenant, une question de l'Internet. Et l'Internet aimerait bien savoir quel logiciel tu as utilisé pour collecter et analyser les données. Ok, non, en fait, il n'y a pas encore ça chez moi parce que j'utilise Python, PyData Stick. J'ai écrit moi-même un logiciel. Voilà, sinon j'utilise Pandas pour l'analyse. C'est aussi voilà, machine learning, des choses machine learning dessus. Voilà, vous pouvez trouver plein de trucs si vous cherchez. Voilà, sinon j'ai pris Tableau, c'est un logiciel de visualisation qui avait déjà... On peut très rapidement faire des visualisations à l'aide de ça. Micro 4. Hast du Daten real-time analysiert oder hast du auch Est-ce que tu as pris des données en temps réel ou est-ce que während du sie gesammelt hast, analysiert hast? Ou bien plus tard? Non, c'est uniquement des données brutes avec toutes les fonctionnalités brutes qui sont d'abord récoltées. Et donc voilà, je les ramasse d'abord comme ça. Et après, je fais des opérations dessus. Mais le téléchargement continue en tâche de fond. Micro 3. Une suggestion pour l'analyse. Tu pourrais regarder les groupes de mots pour comment ils ont été attribués. Donc chaque article a environ 39% de nouveaux contenus. Pardon. Hallo? Ja. Bonjour. Ich wollte eigentlich nur kurz einen Denkanstoß geben, aber ich formuliere das mal als Frage. Une autre suggestion que je formule comme question. Est-ce que cette interdiction de fonctionnalité de commentaires sur des articles sur le thème d'Israël, est-ce que c'est une auto-censure de la rédaction ou c'est lié avec les lois sur le libre mot? Si ça n'avait pas été Israël, j'aurais pensé directement, mais oui, effectivement. Je pense que oui, naturellement. Il faudrait regarder ce que vous-même, vous pouvez tirer des données. Voilà. Israël, c'était pas le seul point qui n'était pas à commenter. Voilà, et ce n'est pas quelque chose qui a une particularité dans le droit allemand. Est-ce que tu as réfléchi à donner ton logiciel dans l'open source pour qu'on puisse regarder tes analyses? Non, j'y ai pas pensé, mais simplement, j'ai quelque chose qui, de manière régulière, me télécharge les articles. C'est open source. Et vous pouvez le trouver en centaines de variantes différentes. Mais oui, mais on pourrait
le comparer à d'autres choses. Was aus meiner Karte? Die Spannung, weil es hast ja sehr viele Dimensionen auf 2 Dimensionen. Ja. Tu as comprimé en fait tes données plusieurs fois dans 2 dimensions. Et comment tu as le fait pour le simplifier? En théorie, oui, mais voilà, sinon il y a des choses professionnelles, des outils professionnels. C'est ce que vous avez vu, par exemple, dans cette très belle vidéo graphique. Voilà, ça dépend de quelle manière tu filtres les kanten. Les bords. Mikro 2. Du meintest, du warst im Oktober beim Spiegel. Wie waren deren Reaktionen? Tu disais qu'en octobre, tu étais dans la rédaction du Spiegel. Quelle était leur réaction? En fait, je sais pas tellement quelles ont été leurs réactions, mais je crois que c'était positif et intéressé. Voilà, mais c'est vrai que quand j'ai rencontré les gens du Spiegel, c'était finalement un très bon rendez-vous. Il a fait une blague que je n'ai pas compris. Nochmal oben der Rang. C'est peut-être une question suggestive, mais je la lance. Une idée pour une analyse de suite. Donc, la manière comment tu as analysé la proximité thématique entre des mots, ça ressemble un peu à Google PageRank. Oui, mais enfin, on peut pas vraiment faire un très beau graphique à partir de ça. Voilà, donc en fait, voilà, je vois les différentes données et finalement je le fais moi-même. Bon, une petite discussion technique. On va passer à la suite. Nochmal kurz zu den Landkarten. Das sind irgendwelche On revient à la cartographie que tu as utilisée. C'est des simulations de Monte Carlo. Est-ce que tu peux nous dire plus là-dessus? Voilà, j'ai pas vraiment travaillé en théorie là-dessus. Ce sont des choses qui sont établies pour les gros graphiques. In der Größe und dann sieht man halt zu iterieren, bis es stimmt. Und wenn es schlecht aussieht, dann drückt man nochmal auf den Startknopf. Voilà, et quand c'est pas très esthétique, on doit simplement appuyer sur un bouton. Est-ce que tu as utilisé Markov sur les données? Est-ce que tu peux m'écrire un mail, s'il te plaît? Super. Ah, je vois qu'on va bien rigoler. Dann machen wir aber nicht nur die Artikelgenerierung, sondern dann wird bitte auch direkt mal dazu generiert, ne, zu welchem Thema kommentiert werden darf und welchem nicht. Ne? On va très bien. Je vois que vous allez m'envoyer des mails par rapport à de quelle manière les articles peuvent être traités. Donc, nous sommes arrivés à la fin du talk. David sera à la sortie pour répondre à des questions supplémentaires. Donc, si vous voulez aller boire une bière avec lui. Merci beaucoup. Et bon, c'était le talk Spiegel Mining par David Krezel. Et nous sommes Stratégos, Nina et Ron Feist. vos traducteurs. Nous apprécions vos